Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il y avait autre chose. Un intervalle sacré. Un silence profond, plein de tension, comme si l'univers retenait son souffle. Ce n'était pas seulement le début des temps, c'était la fin d'une époque oubliée. Vous êtes sur le point de plonger dans l'un des plus grands secrets jamais effacés de la mémoire spirituelle de l'humanité. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela ne vous coûtera rien et vous aiderez la parole de Dieu à atteindre des milliers d'âmes perdues. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais ce n'est que plus tard, au verset 3, qu'il dit « Que la lumière soit ». Que se passait-il entre le verset 1 et le verset 3? Et plus étrange encore, pourquoi l'Esprit de Dieu planait-il au-dessus des eaux? Quelles étaient ces eaux si la création n'avait pas encore été déclarée? De nombreux théologiens ignorent ce vide, mais les écrits anciens ne le font pas. Ils parlent d'un mouvement dans les cieux, d'une décision qui coûterait cher. Quelque chose s'est produit, la veille de la lumière. Le livre de la Genèse n'a pas été écrit pour cacher, mais il ne révèle pas non plus tout d'un coup. Il garde des secrets entre les lignes, en particulier dans ce que beaucoup appellent le fossé de création. Selon des érudits anciens tels qu'Origène et d'autres interprètes des textes hébreux originaux, il existe des preuves d'une période antérieure au commandement que la lumière soit. Un temps de silence cosmique où le trône de Dieu était en mouvement. Et la question est, pourquoi Dieu planait-il au lieu de régner? La tradition mystique juive mentionne un terme curieux, tohu vabohu, traduit par informe et vide, mais qui peut aussi signifier dévasté et ruiné. Comment quelque chose peut-il être ruiné avant même d'être créé? Cela a conduit beaucoup de gens à croire qu'une guerre avait eu lieu, une rébellion, pas de la terre, mais du ciel. Et l'Esprit de Dieu ne planait pas pour l'esthétique, mais pour le jugement. Il regarda ce qui avait été détruit, avant de décider que la lumière devait revenir. Il existe un fossé qui a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Entre Genèse 1:1 et 1:2, quelque chose semble s'être produit. En un instant, Dieu crée les cieux et la terre. Ensuite, tout est dans le chaos et l'obscurité. Cette séquence n'est pas accidentelle. Dans les textes anciens, l'obscurité symbolise le jugement. L'esprit planant sur les eaux indique non seulement la création, mais une sorte de deuil, comme celui qui observe le naufrage de quelque chose de précieux. Le verbe « planer » en hébreu, rachaf, suggère une vibration, un mouvement anxieux, presque comme le battement d'ailes d'un oiseau blessé. Certains rabbins anciens, comme Rashi, ont suggéré que quelque chose avait été détruit avant que la lumière ne soit prononcée. Une première tentative de création? Une civilisation spirituelle en échec? Les apocryphes, comme le livre d'Enoch, parlent d'anges tombés devant l'humanité, d'un plan qui a été corrompu. Et si l'abîme sur lequel planait l'esprit était la trace de ce jugement? Un vestige de la première chute, résonnant encore dans le vide de la création? Cette idée est intensifiée lorsque nous lisons Ésaïe 45:18. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit un désert, tohu, mais pour qu'elle soit habitée. Alors, pourquoi apparaît-il dans la Genèse sous la forme du chaos? Quelque chose l'a rendu ainsi. Et ce qui est arrivé ensuite n'était pas seulement le début du monde, mais une restauration. Dieu, tel un artiste face à une toile tachée, décide de recommencer. Mais il n'efface pas tout. Il rachète. Il apporte la lumière, mais ne cache pas les eaux. Les eaux étaient là, l'obscurité aussi. Mais la lumière n'avait pas encore été appelée. Et dans cet intervalle, un mystère plane. Certains érudits appellent cela la création interrompue. Une œuvre commencée, mais déformée par des forces spirituelles qui se sont rebellées avant l'existence de l'homme. Cette rébellion, selon certaines lectures d'Ézéchiel 28 et d'Isaïe 14, se serait produite dans le cœur d'un être qui brillait, mais qui a choisi les ténèbres. Et ainsi, la terre, toujours sans forme, portait les cicatrices d'une histoire que peu osent raconter. Ézéchiel 28 décrit un chérubin oint, placé en Éden, parfait, dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Mais cet Éden décrit n'est pas le jardin de Genèse 2. C'est un Éden céleste, orné de pierres précieuses, avec des fonctions sacerdotales et de la gloire. Cela suggère qu'une réalité spirituelle existait avant la création physique. Un Éden vu d'en haut, où vivaient des êtres célestes. Et là, l'un d'eux devint exalté.
Sa chute n'a pas eu lieu avant Adam, mais bien avant que l'argile ne soit modelée. Cet être, identifié plus tard comme Lucifer par la tradition chrétienne, n'est pas tombé par envie de l'homme, mais par orgueil devant Dieu. Ésaïe 14 dit « Je monterai au ciel, je me rendrai semblable au Très-Haut ». Ce désir est antérieur à la création de l'humanité. Cela signifie que la première rébellion a eu lieu avant que la lumière ne soit appelée, avant que le temps humain n'existe. Le jour avant la Genèse fut le théâtre d'une guerre céleste. Et les débris de cette bataille flottaient encore au-dessus des eaux, lorsque l'Esprit se mit en mouvement. Le silence entre les versets de la Genèse est en réalité un écho de ce conflit. Un espace où les cieux furent ébranlés, et la terre, où ce qui existait comme base matérielle, devint un champ de ruines spirituelles. Sans surprise, le premier acte créateur de Dieu après ce chaos est d'invoquer la lumière. Non pas la lumière du soleil, car le soleil n'est créé que le 4e jour, mais une lumière spirituelle, une présence réparatrice qui sépare l'obscurité de l'ordre, le chaos et le but. C'était le début d'une nouvelle ère. Cette lumière, mentionnée au verset 3, est appelée par les Juifs la primordiale or. Une lumière pure, avant les étoiles. Une manifestation directe de la gloire de Dieu. Non seulement elle est claire, mais elle sépare ce qui est issu de la rébellion de ce qui sera racheté. C'est la première réponse divine à ce qui a été corrompu. Et en disant « que la lumière soit », Dieu ne crée pas seulement. Il décrète « le temps de la restauration a commencé ». Mais il faudra encore faire face aux échos de la chute. La tradition kabbalistique enseigne qu'avant la création telle que nous la connaissons, Dieu aurait émané une lumière infinie dans des récipients appelés séphiroth. Mais les conteneurs n'ont pas pu supporter cette gloire, et ils se sont brisés. Cet événement est appelé la destruction des vases, Shevirat Hakelim. Une image symbolique mais puissante, l'idée d'une création spirituelle qui s'est effondrée sous le poids de la présence divine elle-même. S'il s'agit là du nombre de la réalité spirituelle d'avant la Genèse, alors le chaos initial est la conséquence d'une gloire mal gérée ou rejetée. À partir de ce moment-là, tout change. Le plan de Dieu n'est pas détruit, il est recommencé, mais cette fois avec un nouveau protagoniste, l'homme. Un être qui, contrairement au céleste, ne partirait pas d'en haut, mais de la poussière. Fragile, oui, mais plein de détermination. Adam n'apparaît pas comme le premier être conscient, mais comme un symbole de rédemption future. Et en modelant l'homme à partir de la terre, Dieu ouvrait en fait une nouvelle voie, une création qui apprendrait à choisir la lumière, même si elle venait de la poussière. C'est pourquoi l'ordre des jours de la création a tant de poids. Dieu sépare, organise et fixe des limites, exactement le contraire de ce qui s'est passé avec les êtres précédents. La rébellion spirituelle a brisé les frontières et a tenté de s'élever au-dessus du trône. La création humaine commence cependant avec des limites bien définies, des eaux séparées, une lumière et des ténèbres distinctes, des cieux et une terre délimitée. Le monde que Dieu forme pour Adam est une réponse claire à l'effondrement du monde précédent. Mais il reste encore des traces du passé. Le serpent qui apparaît dans l'Éden n'est pas seulement un animal. Elle est déjà rusée, parle et en sait trop. Elle était déjà là. Cela confirme ce que concluent de nombreux érudits. L'ennemi de l'homme n'est pas né en Éden. Il est venu d'avant. D'une autre dimension, d'une autre histoire, l'histoire du jour avant la Genèse. Quand le chaos régnait et que le jugement planait sur les eaux. Éden n'était que le 2e chapitre d'une guerre ancienne. L'Éden a donc été créé non seulement comme un paradis, mais aussi comme un terrain d'essai. Un environnement protégé et clôturé où l'homme serait mis à l'épreuve, non seulement pour son obéissance, mais aussi pour sa loyauté face à l'influence d'un mal déjà existant. Le fruit défendu était plus qu'un symbole de connaissance, était la ligne qui séparait l'homme de la rébellion précédente. Dieu disait « Tu n'as pas à répéter la chute que j'ai vue avant la lumière. » Mais l'histoire, malheureusement, s'est répétée. En choisissant d'écouter le serpent, Adam n'a pas seulement désobéi, il a ravivé l'écho de la première chute. C'est pourquoi la conséquence a été si immédiate et si grave. L'expulsion d'Éden n'était pas seulement une punition, mais une protection contre quelque chose de plus grand. Le risque que l'homme, désormais dans le péché, mange de l'arbre de vie et perpétue une corruption semblable à celle qui détruisit autrefois les premiers ordres célestes. L'épée flamboyante qui garde le jardin n'est pas seulement symbolique, c'est un rappel de la guerre spirituelle qui a précédé tout cela. C'est pourquoi l'Apocalypse fait écho à la Genèse.
le récit biblique commence par le chaos et se termine par le jugement. À la fin, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre et une ville où il n'y a plus de ténèbres. La lumière dont Dieu a dit que ce soit, dans Genèse 1:3, revient dans l'Apocalypse comme la gloire de l'agneau qui illumine tout. C'est un cycle. Ce qui a commencé comme une restauration se termine par une consommation. Et tout cela n'a de sens que lorsque nous comprenons ce qui s'est passé avant, le silence rempli de gloire et de perte. Le jour avant la Genèse, n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle qui façonne toute la Bible. C'est pourquoi la terre était déjà recouverte d'eau et d'obscurité. C'est pourquoi l'histoire de l'humanité porte les traces d'une guerre que nous n'avons pas déclenchée. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu agit toujours avec grâce et justice. Il a vu la chute précédente, et pourtant, il a décidé de tout recommencer. Créer à nouveau. Donner à la poussière la chance de devenir un enfant. Si nous comprenons cette perspective, nous réalisons que la Genèse n'est pas le commencement absolu de toute chose, mais le recommencement de ce qui a été souillé. La création de l'homme est le début d'un plan de rédemption. Dieu n'avait pas besoin de créer à nouveau, il a choisi de le faire. Car même après la rébellion céleste, il n'a pas abandonné son dessein. La création humaine apparaît comme la réponse d'un Dieu qui a décidé d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, tout en sachant ce que la liberté peut entraîner. Ce contexte redéfinit également la mission de Jésus. Il n'est pas venu seulement pour racheter le péché d'Adam. Il est venu pour vaincre ce qui a causé la chute avant Adam. Jean écrit que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable, œuvres qui existaient avant l'homme. Le Christ n'entre pas seulement dans l'histoire de l'humanité. Il entre dans le champ spirituel d'une guerre ancienne. Il est la lumière originelle qui brille dans les ténèbres, la même dont Dieu a parlé au commencement. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle tant de lumière et de ténèbres. Ce n'est pas seulement un langage moral ou symbolique, c'est un retour au conflit primordial. Paul dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Pierre parle de proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La langue n'est pas nouvelle. C'est la continuation d'un décret qui a commencé lorsque Dieu a dit que la lumière soit, une réponse à la chute qui a précédé l'homme. Ainsi, chaque verset de la Genèse devient une fenêtre sur quelque chose de plus profond. Nous ne lisons pas seulement l'origine du monde physique, mais le redémarrage d'un plan spirituel. Les eaux, les ténèbres, l'esprit qui plane, la lumière qui apparaît, ce sont tous des indices laissés par Dieu pour ceux qui ont des yeux spirituels. Ce qui s'est passé avant la création n'a pas été oublié, juste scellé. Mais de nos jours, le sceau commence à être brisé, et les anciens mystères reviennent à la lumière. L'idée qu'il y avait quelque chose avant la création de l'homme peut sembler étrange à certains, mais elle est suggérée à divers endroits dans les Écritures. Job 38:7 déclare que « Les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsque les fondations de la terre furent posées. » Qui étaient ces fils de Dieu? Ils étaient là avant que le monde n'existe. Cela confirme. Il y avait une vie spirituelle consciente avant notre création. Un public céleste qui a assisté à la naissance de la terre, et peut-être, avant cela, à sa chute. Ces fils de Dieu sont les mêmes qui apparaissent dans Genèse 6, Job et le psaume 82, comme des êtres distincts de l'humanité, participant d'un plan céleste. Certains sont restés fidèles. D'autres, selon Enoch et d'autres traditions anciennes, se sont rebellés, quittant leur demeure d'origine. Cela nous amène à une conclusion troublante. Le chaos décrit au début de la Genèse pourrait avoir été le résultat de la chute de ces êtres. L'esprit planait sur des eaux qui n'avaient pas été appelées, peut-être les eaux de la destruction spirituelle. Il est important de se rappeler que la Bible ne nie pas ses couches spirituelles. Elle ne se révèle qu'en fonction de la maturité et de la révélation de chaque époque. Jésus lui-même a dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » En d'autres termes, il y a des vérités qui ne se révèlent qu'avec discernement. Et c'est peut-être l'une d'entre elles, ce que Dieu a restauré dans la création, était plus que de la matière. C'était une réconciliation des mondes, une réouverture de l'histoire après une ancienne faillite céleste. Et en créant l'homme, Dieu ne se contentait pas de commencer quelque chose de nouveau. Il plantait une réponse vivante à la rébellion précédente. L'homme, créé à son image,
serait la preuve que le culte volontaire était encore possible. Cette lumière pourrait triompher là où auparavant régnaient les ténèbres. Le paradis, le jardin, le souffle, tout cela est signe d'espoir, mais aussi de la guerre. Car l'ancien serpent, qui s'était tu devant la lumière, se déplaçait toujours parmi les arbres. Ce serpent est mentionné à nouveau dans Apocalypse 12 comme le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Remarque, il était déjà ancien à l'époque de la Genèse. Elle n'est pas apparue dans Éden. Elle portait déjà une histoire et un programme. Sa présence là-bas n'était pas un accident, mais faisait partie d'un drame beaucoup plus ancien. Un drame qui a commencé lorsqu'un être céleste a décidé de s'élever au-dessus du Très-Haut et a été précipité. Et où est-il sorti? Apocalypse 12, 9 dit « Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui ». Cela renforce l'idée que lorsque Dieu a commencé à ordonner la terre dans Genèse 1, elle était déjà le théâtre d'un exil spirituel. La terre était le champ où étaient jetés ceux qui se rebellaient. Et l'homme a été créé au milieu de ce champ, non pas comme une victime, mais comme un témoin et un répondant. Le plan divin était plus grand. Prouver que l'amour, même au milieu des ténèbres, pouvait gagner. Cette vérité change tout. Nous ne sommes pas seulement des créatures faites de poussière. Nous sommes une réponse vivante à la chute ancienne. Nous sommes le reflet d'une gloire que Dieu a décidé de révéler même dans un monde marqué par la rébellion. Nous avons été choisis pour manifester la lumière au milieu des ténèbres, non seulement du péché humain, mais de la guerre spirituelle qui a commencé avant le temps. Chaque souffle de l'homme est un affront à l'orgueil de ceux qui sont tombés avant que la lumière ne soit prononcée. Et c'est pourquoi la Bible est, du début à la fin, un récit de lumière contre les ténèbres, de rédemption contre la rébellion. L'histoire de la Genèse n'est ni enfantine ni simpliste. C'est profond, cosmique, spirituel. Un redémarrage après l'effondrement. Et nous sommes au centre de cette nouvelle création. Non pas en tant que spectateurs, mais en tant qu'héritiers. Comme des enfants qui ont été engendrés dans le cœur de Dieu pour restaurer, avec le Christ, ce qui était perdu dans le silence du jour précédant la création. L'apôtre Paul a compris cette dimension, cachée lorsqu'il a écrit que, en Christ, toutes choses, dans les cieux et sur la terre, seraient réunies. Éphésiens 1, 10. Il a parlé de réconciliation cosmique, pas seulement de pardon humain. Le plan de Dieu a toujours été plus grand que la rédemption de l'homme. Il consistait à restaurer l'harmonie dans toute la création, en corrigeant le désordre qui avait commencé avant que le premier rayon de lumière n'illumine la matière. C'est pourquoi, dans Romains 8, Paul déclare que la création soupire, attendant la révélation des enfants de Dieu. Ces gémissements ne sont pas seulement de nature physique, mais d'une réalité spirituelle qui réclame justice depuis l'époque de la chute antique. Nous sommes appelés non seulement à croire, mais à comprendre. Voir au-delà du visible et réaliser que notre existence est liée à une guerre qui a commencé avant le temps et qui se terminera dans l'éternité. Le jour avant la Genèse nous enseigne que le chaos n'est pas la fin, mais le début de l'intervention divine. Même lorsque tout semble perdu, Dieu plane toujours sur les eaux. Qu'avant qu'une lumière n'émerge, un décret est murmuré en silence. Je suis toujours là. Et lorsque ce décret devient parole, toutes les ténèbres doivent se retirer. Car la lumière qui brillait autrefois sur les ruines célestes brille encore aujourd'hui dans les cœurs qui le reconnaissent. Citation du jour. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il avait déjà décidé de nous aimer. Si cela a touché votre cœur, commentez. Je choisis la lumière qui surmonte le chaos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu crée toujours même après l'effondrement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.